Alfred Packer. En 1874, cet homme guide un groupe de 5 prospecteurs dans les montagnes du Colorado en plein hiver. Les conditions sont catastrophiques. La neige bloque tous les passages, les vivres s'épuisent rapidement et le froid devient insupportable. 2 mois plus tard, Packer ressort seul des montagnes, en bonne santé, avec de l'argent dans les poches. Les corps des 5 hommes sont retrouvés plus tard, partiellement dévorés. Packer affirme d'abord avoir survécu en mangeant la chair de ceux qui mouraient de froid. Puis sa version change. Il finit par admettre avoir tué au moins l'un d'eux. Le tribunal le condamne pour meurtre. Il est le premier Américain condamné pour cannibalisme. Ce qui rend son cas particulièrement troublant, c'est la préméditation possible. Certains témoins affirment qu'il est reparti seul alors que les autres étaient encore en vie. Il purge une longue peine de prison, mais obtient une libération conditionnelle en 1901. Il mourra en 1907. Son histoire reste l'une des plus connues de l'Ouest américain, non pas pour une quelconque gloire, mais parce qu'elle illustre jusqu'où un homme peut aller quand la survie devient la seule priorité. Issei Sagawa. Cet homme japonais est peut-être le cannibale le plus connu du XXe siècle, non pas à cause de la violence de ses actes, mais à cause de ce qui s'est passé après. En 1981, alors qu'il est étudiant à Paris, il invite une camarade néerlandaise chez lui, la tue d'une balle dans la nuque, puis la mange sur plusieurs jours. Il est arrêté quand il tente de jeter les restes dans un parc. Les psychiatres français le déclarent mentalement irresponsable. Il est renvoyé au Japon, où les autorités le libèrent, estimant ne pas avoir les bases légales pour le maintenir enfermé. Ce qui choque le monde entier, c'est ce qui suit. Sagawa devient une célébrité au Japon. Il publie des livres, écrit des chroniques culinaires, donne des interviews télévisées. Il parle de ses actes sans aucune honte apparente. Pendant des décennies, il vit librement à Tokyo. Il a toujours affirmé que ses pulsions n'ont jamais disparu. Il décède en 2022, sans avoir jamais été condamné pour ses crimes. Sa victime s'appelait René Hartevelt. Elle avait 25 ans. Andrei Chikatilo. Cet homme soviétique a tué plus de 50 personnes entre 1978 et 1990, principalement des femmes et des enfants. Il sévissait dans le sud de la Russie, attirant ses victimes dans des zones isolées, souvent près des gares ou dans les bois. Il mutilait leur corps et consommait certaines parties de leur chair, en particulier les organes internes. Les autorités soviétiques ont mis des années à l'identifier, en partie parce que le système judiciaire de l'époque avait condamné et exécuté à tort un innocent pour l'un de ces meurtres. Chikatilo était instituteur, puis fonctionnaire. Il menait une vie en apparence parfaitement ordinaire. Il était marié, père de famille. Ce double visage a rendu son arrestation encore plus difficile. Quand il est finalement capturé en 1990, il passe aux aveux de manière détaillée, décrivant chaque crime avec une précision froide. Il est jugé en 1992, reconnu coupable de 52 meurtres et exécuté d'une balle dans la nuque en 1994. Son cas a profondément marqué la criminologie russe et internationale. Albert Fish. Cet homme américain a opéré dans la première moitié du XXe siècle, dans les États du nord-est des États-Unis. Il est responsable de plusieurs meurtres d'enfants et a avoué en avoir consommé la chair dans au moins un cas documenté. Sa victime la plus connue est Grace Budd, une fillette de 10 ans enlevée en 1928. Fish avait contacté la famille sous un faux prétexte, puis emmené l'enfant avec lui. Des années plus tard, il envoie une lettre à la mère de Grace, décrivant avec précision ce qu'il lui a fait. C'est cette lettre qui permet aux enquêteurs de remonter jusqu'à lui. Il est arrêté en 1934. Lors des interrogatoires, il révèle un nombre troublant d'actes violents commis sur des enfants à travers tout le pays sur plusieurs décennies. Les psychiatres qui l'examinent le décrivent comme l'un des cas les plus complexes et les plus déviants jamais observés. Il est jugé, reconnu coupable du meurtre de Grace Budd et condamné à mort. Il est exécuté sur la chaise électrique en 1936. Il avait alors 65 ans. Jeffrey Dahmer. Cet Américain originaire du Wisconsin a tué 17 hommes et adolescents entre 1978 et 1991. Ses victimes étaient principalement de jeunes hommes noirs et asiatiques, qu'il attirait chez lui sous divers prétextes. Une fois chez lui, il les droguait, les étranglait, puis démembrait leur corps. Il conservait certaines parties dans son appartement, en congelait d'autres et consommait régulièrement de la chair humaine. Quand la police pénètre dans son appartement en juillet 1991, après qu'une victime s'est échappée, elle découvre des crânes dans les placards, des organes dans le réfrigérateur et un baril de produits acides contenant des corps en décomposition. Ce qui frappe dans le cas d'Amer, c'est aussi ce qui s'est passé des années plus tôt. Un adolescent s'était enfui de chez lui en 1988 et la police l'avait renvoyé à Dahmer, croyant à une dispute de couple. L'enfant a été tué cette nuit-là. Dahmer est condamné en 1992 à 957 ans de prison. Il est tué par un codétenu en 1994, Nikolai Djoumagaliev,
Cet homme du Kazakhstan soviétique a commis ses crimes dans les années 1980, dans une région alors peu connectée aux grandes villes et à leurs structures judiciaires. Il attirait des femmes qu'il rencontrait, les tuait, puis consommait leur chair. Selon les enquêteurs, il aurait tué au moins 7 femmes, mais le nombre réel pourrait être plus élevé. Ce qui rend son cas particulièrement singulier, c'est une anecdote rapportée lors de son arrestation. Il aurait invité des amis à dîner et leur aurait servi de la viande humaine à leur insu. Ce n'est qu'après la soirée que l'un d'eux aurait découvert des restes dans la cuisine et prévenu les autorités. Il est arrêté, jugé, mais déclaré psychiatriquement irresponsable. Il est interné dans un hôpital psychiatrique, d'où il s'évade en 1989. Il est repris quelques années plus tard. Son cas est resté largement méconnu en dehors de l'espace post-soviétique, mais il figure parmi les cas les plus documentés de cannibalisme criminel du XXe siècle en Asie centrale. Armin Meiwes. Cet Allemand est à part dans cette liste, non pas parce que ses actes seraient moins graves, mais parce que la situation dans laquelle ils se sont produits est sans précédent dans l'histoire judiciaire. En 2001, Meiwes publie une annonce sur un forum spécialisé sur Internet, cherchant un homme consentant à être tué et mangé. Bernd Brandes répond à l'annonce. Les deux hommes se rencontrent dans la maison de Meiwes, en Hesse. Brandes accepte ce qui va se passer. Tout est filmé. Meiwes tue Brandes, le découpe et consomme sa chair sur plusieurs mois, la conservant dans son congélateur. Il est arrêté en 2002 après avoir posté une nouvelle annonce. Lors du procès, la question centrale est celle du consentement. La justice allemande est confrontée à un vide juridique. Le premier jugement retient l'homicide à la demande, une infraction moins grave que le meurtre. Mais la cour d'appel condamne finalement Meiwes à la réclusion à perpétuité pour meurtre en 2006. Il est toujours en prison. Son cas a directement conduit à des modifications de la législation allemande sur les actes commis entre adultes consentants. Karl Denke. Cet homme allemand tenait une auberge à Münsterberg, en Silésie, au début du XXe siècle. Il était connu dans sa ville comme un homme calme, généreux, serviable. Les habitants le surnommaient affectueusement Papa Denke. Personne ne se doutait de ce qui se passait dans les pièces de son établissement. En 1924, il est arrêté après avoir blessé un client à la hache. Les policiers fouillent alors sa maison et découvrent l'une des scènes les plus troublantes de la criminalistique allemande de l'époque. Des seaux remplis de saumure contenant de la chair humaine, des os soigneusement rangés, un registre tenu avec une précision méthodique dans lequel il notait le nom, la date et le poids de chaque victime. On lui attribue au moins 30 morts, principalement des voyageurs de passage. Il est soupçonné d'avoir vendu de la viande humaine sur les marchés locaux. Il se pend dans sa cellule peu après son arrestation, en décembre 1924, avant d'avoir pu être jugé. Les enquêteurs n'ont jamais pu déterminer avec certitude combien de personnes il avait tué. Luis Alfredo Garavito. Cet homme colombien est reconnu comme l'un des tueurs en série les plus meurtriers jamais jugés au monde. Entre 1992 et 1999, il a tué au moins 138 enfants et adolescents à travers toute la Colombie. Ses victimes étaient des enfants de la rue ou des milieux défavorisés. Il les approchait en se faisant passer pour un travailleur social ou un moine, leur offrait de l'argent ou de la nourriture, puis les emmenait dans des zones rurales isolées. Les corps retrouvés présentaient des traces de torture, de violences sexuelles, et dans plusieurs cas, de mutilations suggérant que des parties du corps avaient été consommées. Garavito est arrêté en 1999 et finit par avouer la quasi-totalité des meurtres. Le code pénal colombien, avec ses réductions de peine pour aveu et coopération, lui permet d'éviter l'emprisonnement à vie. Sa peine maximale effective était limitée à 40 ans. Il a par la suite prétendu vouloir faire de la politique depuis sa cellule, déclenchant une vague d'indignation nationale. Il est toujours incarcéré. Joachim Kroll. Cet homme allemand a opéré en Rhénanie du Nord-Westphalie pendant plus de 20 ans, entre 1959 et 1976. Il a tué au moins 14 personnes, principalement des femmes et des enfants. Après chaque meurtre, il découpait certaines parties du corps et les ramenait chez lui pour les manger. Il vivait seul dans un petit appartement où il menait une existence discrète, presque invisible. Ce qui a finalement conduit à son arrestation n'est pas lié directement à l'un de ses crimes. En 1976, des voisins signalent que les toilettes communes de l'immeuble sont bouchées. Le plombier découvre que la canalisation est obstruée par des viscères humains. La police est appelée. Quand les enquêteurs entrent dans l'appartement de Kroll, ils trouvent de la chair humaine dans une casserole sur le feu et d'autres morceaux de corps conservés dans le réfrigérateur. L'une des victimes était une petite fille de 4 ans. Kroll est condamné en 1982 à 9 peines de réclusion à perpétuité. Il meurt en prison en 1991 d'une crise cardiaque. Sacha Spesivzewa. Alexandre Spesivtsev est né le 1er mars 1970 à Novokuznetsk, en Sibérie.
Il commet ses crimes dans les années 90, en plein effondrement de l'Union soviétique. Institutions défaillantes, chômage de masse, enfants abandonnés livrés à eux-mêmes dans les rues des villes russes. C'est précisément ces adolescents des rues que Spessivtsev choisit comme victimes. Il les attire dans son appartement, les tue, démembre leur corps et consomme leur chair. Sa mère Ludmila vivait avec lui. Elle ne se contentait pas de couvrir les crimes. Elle y participait directement, allant jusqu'à ramener elle-même des victimes à son fils. Les autorités découvrent l'horreur par hasard, lors d'une visite de techniciens venus vérifier les canalisations. Le nombre exact de victimes n'a jamais été établi. Au moins 19 meurtres sont documentés, mais certaines sources avancent jusqu'à 82. Déclaré irresponsable pénalement pour schizophrénie, Spessivtsev échappe à toute peine de prison. Il est placé en internement psychiatrique forcé, où il se trouve toujours. Dorangel Vargas. Cet homme vénézuélien surnommé « le mangeur d'hommes de San Cristobal » est arrêté en 1999 dans la ville de San Cristobal, à l'ouest du Venezuela. Il vivait dans un parc public, sans domicile fixe, et attirait des hommes de passage en proposant des services ou de la nourriture. Il les tuait, découpait leur corps et en consommait la chair. Lors de son arrestation, les enquêteurs trouvent des restes humains dans son campement de fortune. Interrogé par les médias vénézuéliens peu après son arrestation, il donne des interviews d'une froideur déconcertante. Il affirme notamment avoir une préférence pour la chair des hommes en bonne santé et rejeter celle des personnes âgées ou trop maigres. Ces déclarations, diffusées à la télévision nationale, provoquent un choc dans l'opinion publique. Le nombre exact de ces victimes n'est jamais établi avec certitude. Il est déclaré psychiatriquement atteint et interné dans un établissement spécialisé plutôt que jugé devant un tribunal pénal ordinaire. Son cas reste l'un des plus médiatisés d'Amérique du Sud dans le domaine de la criminalité violente de la fin du XXe siècle.